L'affaire des retombées de Tchernobyl en France. Le ministère de la Santé indique aujourd'hui que les mesures de radioactivité relevées en Corse en particulier montrent à l'évidence qu'elles ne posent aucun problème pour la santé publique. Il reste tout de même que le silence observé par les sources officielles à propos de ces mesures peut provoquer l'inquiétude. Nous l'avons bien vu avant-hier à propos de ce petit garçon corse dont l'organisme recelait encore des traces de matière ionisante. Philippe Decevski. Après des analyses effectuées sur des produits fermiers provenant de Haute-Corse en mai dernier, on a relevé des doses radioactives supérieures à la normale. Jacqueline Denis-Lempereur, journaliste à Sciences & Vie, décide alors de faire venir à Paris le jeune Dominique Antoniotti et sa mère pour suivre des examens. Aujourd'hui, elle a demandé au chef du département de protection sanitaire de commenter les résultats. Docteur Lafuma, comment expliquez-vous qu'encore aujourd'hui, 2 mois après l'accident, on trouve encore de l'iode 131 dans la thyroïde de ce jeune garçon corse? On retrouve de l'iode 131 dans la thyroïde d'un certain nombre de personnes en France. C'est normal, ça dépend de la quantité qu'ils ont absorbée, qui elle dépend de leur mode alimentaire. Donc il est normal de retrouver encore des traces d'iode dans la thyroïde d'un certain nombre de gens. En effet, le jeune Dominique se nourrit de produits de la ferme, plus exposés à la radioactivité. Mais selon le ministère de la Santé, il n'y a aucun danger à ce niveau, sur l'île de Beauté, tout comme sur le continent. Reste qu'avec l'accident de Tchernobyl et ses retombées en Europe, on assistait en France à un manque de communication et d'organisation. Le silence et le maintien dans l'ignorance peuvent engendrer des conséquences imprévisibles.